Un pape vient de mourir, très vite au Vatican, une élection est organisée pour désigner son successeur. Habemus papam. Depuis 2000 ans, l'Église préserve jalousement ce rituel grâce auquel 263 papes se sont succédés sur le trône de Saint-Pierre. Depuis le Moyen-Âge, ce sont les cardinaux qui ont le privilège d'entrer en conclave. Littéralement enfermés à clé, ils ne doivent rien révéler du vote qui conduira à l'élection d'un des leurs sous peine d'excommunication. Que se passe-t-il derrière la lourde porte de la chapelle Sixtine ? Là où n'est censé entrer que l'Esprit Saint, les considérations humaines telles qu'intrigues et calculs trouvent-elles vraiment porte close ou bien ont-elles déjà les coulisses du conclave ? Qu'est-ce que c'est qu'un cardinal ? Voilà une belle question. Un cardinal, comme chacun sait, est un collaborateur du Saint-Père. Et le grand public retient de nous que si nous sommes encore de ce monde quand le pape nous quitte, nous sommes électeurs de son successeur. Et pourquoi la pourpre alors ? Eh bien parce que nous pourrions être appelés à verser notre sang. Vous savez que dans le grec, comme dans le latin, le même mot qui veut dire témoin, c'est martyros, témoin, martyr, c'est le même mot. On avait un peu oublié que tous les papes des 3 premiers siècles sont morts martyrs. Créé cardinal par le pape selon la formule consacrée, le français Paul Poupart est comme tous les cardinaux de moins de 80 ans appelé à participer au prochain conclave. Ça a été une lutte séculaire des papes pour arracher si l'on peut dire, le choix des papes au prince. Et il a fallu attendre l'année 1060 avec le pape Nicolas II pour établir que dorénavant, ce seraient les cardinaux et les seuls cardinaux qui éliraient le pape. Disons qu'au début du siècle dernier, les cardinaux étaient 70 quand le Sacré Collège, comme on appelle l'ensemble des cardinaux, était au complet. Et c'est donc d'abord le pape Pie XII qui a élargi le Sacré Collège après la Seconde Guerre mondiale. Jean XXIII a continué et Paul VI a établi que seuls seraient électeurs les cardinaux de moins de 80 ans. Place Saint-Pierre, au cours d'une cérémonie solennelle, 31 nouveaux cardinaux reçoivent des mains du pape leur titre, leur anneau et le traditionnel chapeau cardinalice. Depuis son élection, Jean-Paul II a complètement renouvelé le collège des électeurs chargé d'élire son successeur. La cérémonie est suivie à la loupe, car si tout baptisé peut théoriquement être appelé à la plus haute fonction, c'est parmi ces cardinaux que pourrait se trouver le prochain pape. Et la place Saint-Pierre était un temple noir de monde, tandis que Jean XXIII suivait la marche lente de sa mort. Lorsque la radio Vaticane annonça sa fin, la foule ondoyante tressaillit une dernière fois en une immense et unique prière. Quand Rome perd son pape, l'émotion s'empare de ses habitants. Immédiatement, ils convergent par milliers vers la basilique Saint-Pierre. La plupart veilleront même sur place jusqu'aux funérailles du défunt. Quand le pape meurt, sa mort est constatée par le camerlingue, qui, de tradition, frappe sur son front avec un marteau et brise ce qu'on appelle l'anneau du pécheur, qui est l'anneau que porte le pape à son annulaire gauche. Le rite du marteau a pour but de certifier la mort du pape. Le cardinal Camerlingue s'approche du pape et, par 3 fois, lui frappe sur la tête en l'appelant par son nom en latin et en lui demandant s'il dort. Après 3 coups sans réponse, le pape est déclaré mort.
Aujourd'hui, ce rite est accompagné d'un certificat médical. La Constitution impose ce certificat médical, mais le rite du marteau n'est pas interdit. Il se peut très bien que le Camerlingue décide de conserver cette tradition du XVIIe siècle. Alors lorsque le pape meurt, le cardinal Camerlingue est chargé donc de convoquer tous les cardinaux qui ont comme devoir strict de laisser toutes leurs occupations et d'arriver le plus tôt possible. Autour du Camerlingue, qui prend alors en main les affaires de l'Église, les cardinaux se retrouvent chaque matin dès les Novenes Diales, ces 9 jours de deuil, pour prier, pour s'organiser, mais aussi pour s'informer sur cette période pleine d'incertitudes. Maintenant, tout le monde prend l'avion, donc on pense que très rapidement tout le monde sera là, ce qui n'était pas le cas. Et dans le passé, il fallait prévoir 3 semaines pour permettre aux paquebots d'arriver depuis la lointaine Amérique. Jusqu'à l'après-guerre, les cardinaux de l'Amérique du Nord ne sont jamais arrivés à temps au conclave parce que les bateaux ne le permettaient pas. Les funérailles d'un pape étaient autrefois quelque chose d'extrêmement grandiose. Paul VI, en 1978, dans son testament, avait stipulé qu'elles fussent très simples. Donc c'est la disparition maintenant de ce qu'on appelle le catafalque, où le pape était exposé au public sur un catafalque de 8 mètres de hauteur. Et d'autre part, c'est l'exposition du cercueil du pape sur le seuil de Saint-Pierre, si le temps le permet, ou à l'intérieur de la basilique. À la mort du pape, tous les cardinaux perdent leur pouvoir, pour bien qu'il n'y ait aucun cardinal qui soit, j'allais dire, il faut que tous les cardinaux soient sur le même plan. Les cardinaux qui se trouvent à Rome se réunissent, se rencontrent et discutent de l'organisation pratique du futur conclave. Il y a un adage très ancien, sede vacante nihil innovetur. C'est-à-dire que quand le siège, le Saint-Siège est vacant, aucune innovation d'aucune sorte. Les employés du Vatican doivent au plus vite préparer des logements de fortune pour les cardinaux qui, jusqu'au dernier conclave, dormaient à proximité de la chapelle Sixtine afin de rester dans un périmètre désormais interdit à toute personne étrangère à l'élection. Les cardinaux entrent en procession dans le lieu donc, de l'élection en chantant le Veni Creator, l'invocation à l'Esprit Saint. Et je crois avoir écrit dans mon livre sur le Vatican que les journalistes présents enregistrent tout, sauf l'essentiel, qui leur demeure caché. C'est vrai qu'on rentre avec un sentiment de responsabilité, mais aussi, disons-le, avec une certaine curiosité, somme toute humaine. J'ai eu la possibilité d'assister à 3 conclaves. Le premier d'abord en tant que fonctionnaire de la secrétairie d'État, ensuite 2 fois en tant que cardinal électeur. Je suis un peu un vétéran. Dans le lieu des élections, dans la chapelle Sixtine, entre aussi le maître des cérémonies, des célébrations liturgiques avec ses collaborateurs, et à un certain moment, tout le monde doit quitter, c'est le maître des célébrations liturgiques qui proclame ce qu'on appelle extra omnes, en dehors tout le monde qui n'est pas électeur, et alors les cardinaux restent seuls. Le conclave, ce mot signifie fermer à clé et se réfère au fait que les cardinaux doivent rester enfermés, séparés donc du reste du monde, au cours de toutes les opérations électorales pour pouvoir décider sans intromission, loin de toute influence extérieure.
Tout commence ici d'une manière rocambolesque à Viterbe, dans cette ancienne résidence des papes. Les cardinaux s'étaient déjà isolés pour échapper à la pression des grandes familles princières. Mais là, en 1268, les électeurs présents avaient décidé de prendre tout leur temps. Excédés par des mois d'attente, la population les enferma à clé. Ici s'est déroulé le conclave le plus long de l'histoire, 2 ans et 8 mois. Les cardinaux étaient 17. Il y avait 2 factions, les Français et les Italiens. Les cardinaux français voulaient un pape français et les cardinaux italiens un pape italien, et ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Surtout, les cardinaux se rendaient compte que c'était eux qui avaient le pouvoir. On venait de partout leur rendre hommage. Peu à peu, ils se sont dit, c'est nous qui devons décider. On est tellement bien ici, à quoi bon se presser? Ensuite sont arrivés le capitaine du peuple et le maire de la ville, et ils ont dit, l'Église a besoin d'un pape, pas de cardinaux qui se prélassent. Alors, en accord avec le maire et le capitaine de la ville, le peuple les a enfermés à clé en leur disant « Tant que vous n'aurez pas élu un pape, vous ne sortirez pas d'ici. » Jusqu'au moment où les Viterbois ont enlevé les tuiles du toit. C'est un fait historique. C'est historique. Cet épisode a suscité naturellement beaucoup de commentaires et beaucoup de légendes. Souvent, on imagine ces vieux cardinaux qui, sous le soleil de l'été ou sous la pluie et la neige de l'hiver, étaient contraints d'endurer ces conditions difficiles jusqu'à l'élection du pape. En réalité, l'ouverture du toit était un fait très grave et les cardinaux ont protesté très vigoureusement et cela n'a pas duré si longtemps. Après une semaine, les cardinaux ont obtenu la reconstruction complète du toit et ont dû attendre encore 1 an pour l'élection. Le conclave n'est donc né officiellement qu'à ce moment-là, et aujourd'hui encore, c'est la méthode utilisée pour élire le pape. C'est après son élection mouvementée à Viterbe que le pape Grégoire X érigera en loi cette façon d'élire le souverain pontife. Et désormais, c'est dans la chapelle Sixtine, au pied de la coupole de Saint-Pierre, que les cardinaux se prononcent face aux fresques du Jugement dernier de Michel-Ange. Dans l'imagerie populaire, la chapelle Sixtine, c'est le lieu où se fait l'élection du pape devant le Jugement dernier de Michel-Ange. Et d'ailleurs, le Saint-Père, dans sa constitution sur l'élection du pape, exhorte donc les cardinaux à bien peser cette responsabilité devant celui qui les jugera un jour, à éviter toute considération personnelle et à ne penser qu'au bien de l'Église de la façon la plus détachée qui soit. On se sent presque dominé par l'histoire, comme si une voix nous disait « Cette élection, c'est une affaire sérieuse, nous ne sommes pas les premiers à élire un pape ici ». Par conséquent, la densité historique et artistique de la chapelle ne suscite pas vraiment de crainte, mais elle oblige à avoir du respect, une sorte de vénération pour le lieu même, et puis pour les papes qui y sont passés. L'espace du conclave, c'est-à-dire l'espace dont l'accès est interdit pendant toutes les opérations électorales, comprend à la fois la chapelle Sixtine, où les cardinaux prient et votent, et les locaux où ils sont logés. Avant, on construisait des logements provisoires avec des séparations en bois ou d'autres matériaux, où dormaient les cardinaux. Normalement, ces chambres étaient tirées au sort, et pour chaque cardinal, c'était un peu le hasard. On n'a pas visité toutes les cellules, comme on les appelle, qui sont tirées au sort, mais on avait le droit de regarder à droite à gauche dans le palais apostolique, donc on a pu rentrer dans des appartements
des vrais, c'est-à-dire avec peu de chambres sur un petit lit de campagne, un prie-dieu à côté. C'était vraiment le camping. Un camping merveilleux, car la voûte éventuellement est peinte par Raphaël, mais un camping. Tout se passe dans un espace bien délimité. Le matin, il y a la messe, puis c'est le petit déjeuner. Pour tout le monde, c'est l'occasion de se rencontrer. Et puis on se retrouve dans la Sixtine pour voter. Ensuite, on déjeune ensemble. Dans l'après-midi, ensuite, il y a un autre scrutin et le soir, le dîner. Enfin, le reste du temps, chacun le gère un peu à sa façon. On lit, on prie, que sais-je. Il n'y a pas de radio ou de choses de ce genre parce que les communications avec l'extérieur sont interrompues. Ce sont certaines personnes bien déterminées qui ont le droit d'entrer dans l'espace du conclave. Elles sont tenues à la règle du secret et aux mêmes obligations que les cardinaux. Ceux qui appartiennent à la chambre apostolique, les gens qui doivent veiller sur la sécurité, la garde suisse qui reste aux ordres de la chambre apostolique, comme aussi le corps de la gendarmerie vaticane et le préfet de la maison pontificale, évidemment. Tout cela concerne naturellement l'enceinte du conclave, mais pas la chapelle Sixtine, où seuls les cardinaux se réunissent pour prier et pour voter. Une fois réunis, les 120 cardinaux électeurs votent dans une solennité marquée par le poids des siècles. L'un d'entre eux sera élu s'il rassemble 2/3 des suffrages exprimés par ses pairs. L'élection du pape a lieu sous forme de 2 tours de scrutin le matin, 2 tours de scrutin l'après-midi, qui sont successifs. En fait, c'est très simple. On distribue des bulletins de vote sur lesquels il est écrit en latin « Je choisis comme pape le cardinal un tel ». On plie en 2 ou en 4 le bulletin et on attend. On recommande même aux cardinaux de contrefaire leur écriture pour que les scrutateurs, comme on appelle ceux qui déouvrent les bulletins, ne soient pas tentés de reconnaître et de se dire « Tiens, un tel vote pour un tel ». Ensuite, un des cardinaux est chargé d'ouvrir un à un ces bulletins. Il prend le bulletin, le regarde, il le tend à un autre qui est à côté de lui, et un troisième encore annonce le nom à voix haute. Petit à petit, on note le nombre de voix que reçoent les différents noms. Lorsqu'on a fini, si on voit qu'il n'y a pas eu d'élection, alors on arrête et on reprend l'après-midi. Ça peut paraître un peu ridicule, toute cette... Comme je dis, on voit le poids de l'intrusion de l'extérieur. Et donc, c'est vraiment la volonté de sauvegarder de toute espèce de pression sur les consciences, que chacun se détermine, comme on le dit, en son âme et conscience, en toute liberté. Rien ne doit filtrer des opérations de vote une fois les portes cadenassées, car toute indiscrétion est passible d'excommunication. Le secret fait partie de la déontologie, c'est-à-dire des règles qu'on observe, comme en médecine. On ne révèle pas certaines choses, ni les discussions, ni le vote de ses voisins. Ce secret porte sur le fait qu'on choisit devant Dieu ce qu'on croit le mieux pour l'Église. Et c'est une question entre la personne et Dieu. Le secret est une des caractéristiques du conclave d'aujourd'hui, alors que l'on a tendance à penser qu'il est un de ses traits d'origine. En fait, le secret est une mesure pratique et simple, introduite par Pie X, afin que les puissances catholiques, la France et l'Autriche en particulier, dans lesquelles l'Église ne se reconnaissait plus, ne puissent à nouveau intervenir dans le conclave avec leur droit de veto. Pensez qu'encore au début du siècle dernier,
Le cardinal archevêque de Cracovie a brandi, l'a fulminé, donc l'exclusion du cardinal Méry-Delval de la part de l'empereur de l'Autriche-Hongrie. Bon. Et à cette époque, le roi très chrétien et l'empereur très chrétien donnaient des instructions au cardinal entré dans le conclave avec le pouvoir d'exclure. Donc, on ne pouvait pas, même si on en avait envie, j'allais dire, on ne pouvait pas élire ni un Allemand, ni un Français, et ainsi de suite. Mais ça, c'est l'histoire passée. Pour ceux qui ont violé le secret, il y a l'excommunication late sententiae, ça veut dire immédiate. On est excommunié par le fait même d'avoir révélé un secret. Voilà, c'est là sur la gauche, ça c'est le toit de la chapelle Sistine, tout au fond, là où on voit ces antennes. La cheminée est juste là, ça, sous la gauche, et la fumée sort de là. La première annonce faite à l'extérieur du conclave se fait par une fumée de couleur blanche ou noire qui est produite par le poêle qui se trouve à l'intérieur de la chapelle Sixtine. Cette fumée est produite en brûlant les bulletins de vote qui doivent être détruits. Et si on ajoute au bulletin de vote quelque chose comme par exemple de la paille mouillée, la fumée devient noire. Récemment, on a utilisé des fumigènes qui produisaient une couleur claire ou foncée. Mais je crois que cela n'a pas été concluant parce qu'il est arrivé que la couleur de la fumée sortant de la cheminée soit grise et on ne comprenait donc pas trop si elle était noire ou blanche. La foule place Saint-Pierre a le regard fixé vers le toit de la chapelle Sixtine. La fumée blanche qui s'en échappe annonce l'élection d'un nouveau pape. Le caractère émouvant et qui a été raconté par beaucoup de papes, en tout cas par beaucoup de cardinaux qui ont participé au conclave, qui ont écrit des mémoires pour le coup, et l'instant où le cardinal décide qu'il va accepter. Il prononce en latin la formule « accetto », qui veut dire « j'accepte ». Il peut refuser. Ce qui est peu probable, parce qu'alors il l'aurait dit déjà avant, je pense. Je ne sais pas. Mais en tout cas, si quelqu'un croit ne pas devoir accepter, il peut le faire. On connaît les cas aussi assez récents, comme celui de Saint Pidis, qui a beaucoup souffert avant de dire oui. Dieu seul sonde les reins et les cœurs, comme disait le psaume. Personnellement, je ne vois pas que quelqu'un puisse désirer cette charge qui, de fait, quand elle tombe sur les épaules d'un cardinal, le fait frémir. Le Saint-Père se retire dans cette petite chambre qui est à côté de la chapelle Sixtine, où il peut pleurer, comme on dit. Hein? Et alors, après qu'il a eu quelques moments pour se recueillir et pour être seul avec Dieu, on l'aide pour qu'il soit habillé en blanc. Dans sa boutique du centre de Rome, la famille Gamarelli garde jalousement le privilège d'habiller le pape qui, dès l'élection proclamée, abandonne sa tenue de cardinal pour une soutane blanche. Nous travaillons ici, dans ce magasin de l'Académie pontificale, depuis 160 ans environ. Avant le conclave, personne ne sait quel sera le nouvel élu. Mais il doit se présenter au balcon de Saint-Pierre habillé en pape. Naturellement, la soutane préparée à l'avance ne sera pas parfaite. Mais on prévoit 3 tailles différentes pour se rapprocher le plus possible de la taille juste. D'abord, les cardinaux d'usage viennent rendre hommage en s'agenouillant devant le nouveau pape qui était autrefois leur collègue cardinal, si j'ose dire. Ensuite, le pape emprunte un chemin assez long qui va de la chapelle Sixtine à la loge des bénédictions.
Alors le cardinal protodiacre, ça veut dire le premier des cardinaux de l'ordre des diacres, va au balcon, le fameux balcon, Saint-Pierre, et il dit en latin « Annuncio vobis gaudium magnum ». Je vous annonce une grande joie. « Habemus papam ». Il y a du monde qui vient pour voir si ça y est, ils peuvent assister à ce moment historique. Ils peuvent raconter ensuite aux enfants et aux leurs petits-enfants qu'ils ont assisté à l'élection. Et ça, tous ceux qui ont assisté à l'élection en 1978, ils sont ravis et fiers de pouvoir raconter qu'ils étaient là ce jour-là. Cette fois-ci, pas de doute possible, la fumée qui s'élève hier soir dans le ciel de Rome est blanche et bien blanche. Dès lors, la foule massée sur la place Saint-Pierre va manifester au gré des événements qui vont suivre, tour à tour, joie et stupéfaction. Une agitation étrange, fébrile, spectaculaire, même des paris. Certains ont fait des paris, sans savoir, presque comme on parie au jeu, en disant ce sera plutôt le cardinal un tel que le cardinal un tel, etc. Et puis est apparu le cardinal Felici, qui donc a annoncé Habemus Papam. Habemus Papam. Et c'est l'allégresse. Il annonce alors le nom du successeur de Jean-Paul Ier. Cardinalem Wojtyła. C'est la stupéfaction. Tout le monde a dit un pape africain. Et c'est une religieuse qui était agenouillée, pas très loin du lampadaire où je me trouvais avec mon fils sur les épaules, qui a dit « mais c'est un Polonais » et elle a éclaté en sanglots. 19h20, Jean-Paul II apparaît à la loggia. Sa présence efface l'étonnement. C'est à nouveau la joie. Je ne sais pas si je pourrais correctement m'exprimer dans votre langue, dans notre langue, précise alors Jean-Paul II. Si je me trompe, vous me corrigerez. Et c'est l'allégresse. C'est le petit clin d'œil qu'il fallait. Les Italiens viennent d'adopter définitivement leur nouveau pape. Quand le pape a été élu, personne ne le connaissait. Donc les gens qui étaient sur la place Saint-Pierre se demandaient « Mais qui c'est celui-là » Ce sont des journées spéciales, oui. Il y a de grands mouvements de foule. Les gens viennent de toute la région de Rome, de partout. Les commerçants, au début, ils faisaient un peu grise mine, parce que la Pologne, à l'époque, n'était pas un pays très riche, et les pèlerins arrivaient avec leur casse-croûte. Ils ne mangeaient pas au restaurant, ils ne consommaient presque rien. Le 16 octobre 1978, Karol Wojtyła crée la surprise en devenant le premier pape non italien depuis plus de 4 siècles. Les cardinaux se sont tournés vers l'archevêque de Cracovie, ce robuste Polonais de 58 ans qui hésita entre le théâtre et la vie ecclésiastique. Séminariste sous l'occupation allemande, il s'est battu ensuite pour imposer la liberté de culte au régime communiste de Varsovie, jusqu'à cette étrange année 78, l'année aux 3 papes et aux 2 conclaves. Août 78 est un mois absolument étonnant, puisque dans le même mois, Paul VI meurt. Quelques semaines après, Jean-Paul Ier meurt, et que dans le même moment, les cardinaux viennent 2 fois à Rome pour voter, et toujours dans des moments caniculaires. Après le premier conclave, j'étais parti en vacances chez moi. Donc, un beau matin, apprendre que le pape était mort, qu'il fallait retourner à Rome, ce n'était pas une situation très plaisante. C'était bouleversant un peu. Le décès, au bout de 33 jours de pontificat du pape Jean-Paul Ier, plonge tous les cardinaux dans une espèce de panique intérieure. C'est un vrai traumatisme pour tous ces gens-là qui sont des gens de foi, il ne faut pas l'oublier, et donc qui vont chercher du sens aux choses.
Je pense que la mort soudaine du premier pape élu a été perçue comme un signal, comme si le moment était venu de tourner la page et qu'il était désormais possible d'élire un pape non italien. Le 29 septembre, au lendemain de la mort de Jean-Paul Ier, les cardinaux se précipitent à Rome. Ils doivent trouver comment sortir de cette période noire qui s'abat sur eux et qui ébranle leurs convictions. Paradoxalement, l'Église en 78 est beaucoup plus en crise qu'aujourd'hui. 78, il y a deux événements qui viennent de se produire, qui ont une importance colossale pour l'Église catholique. C'est d'une part le Concile, naturellement, qui s'est terminé en 65, mais dont on n'a pas fini de mesurer les conséquences, notamment à l'intérieur de l'Église. Le Concile a profondément divisé l'Église. Devant les représentants du monde entier et une foule énorme, s'est achevé à Saint-Pierre de Rome le Concile œcuménique Vatican II, ouvert il y a 3 ans par le pape Jean XXIII et poursuivi par sa sainteté Paul VI. Pour simplifier, c'est les chrétiens de gauche, les chrétiens de droite. Alors il y a ceux qui sont pour la messe en latin, ceux qui sont contre la messe en latin, il y a ceux qui sont pour la collaboration avec les communistes, et puis ceux qui sont contre la collaboration avec les communistes. Il y a énormément de questions politiques qui se posent à ce moment-là. Et puis deuxième événement, mai 68, qui n'est pas un phénomène français, comme vous le savez, qui est un phénomène qui a perturbé toute la sociologie des pays occidentaux et européens. Rome sans pape n'est plus vraiment Rome. Alors ces rues bruissent de rumeurs. Chacun croit avoir une idée sur l'identité du futur élu. Des réunions sont organisées durant lesquelles on évoque des noms. Alors vous savez qu'un conclave, c'est quelque chose de très particulier, puisque c'est une élection sans campagne électorale. On n'a pas le droit de faire campagne électorale, personne n'a le droit de déclarer sa candidature, donc c'est tout à fait spécial, mais ça n'empêche pas les cardinaux de parler. Il est clair que dans les congrégations, on ne parle pas des choix possibles, des orientations, pas du tout. Mais qu'il y ait des groupes particuliers de cardinaux qui se connaissent et qui puissent échanger des opinions, cela n'est pas à exclure. On n'est pas dans une réunion de muets. Au fur et à mesure qu'ils arrivent, ils s'installent dans les collèges nationaux et puis les soirs se les trouvent pour les dîners. Bon, ils ne vont pas parler des cinémas, ils vont parler de l'avenir de l'Église. Donc il y a un portrait robot du nouveau pape qui est esquissé. On commence à se poser une question, notamment, qui va être une question clé. Italien ou non italien? Alors il y a des noms qui sont échangés. On parle de Hans, qui est brésilien, König, qui est autrichien. Le nom de Wojtyła lui-même est prononcé. En réalité, il a eu des voix au premier conclave, au conclave d'août de 78, mais personne ne pouvait supposer que ces voix se reporteraient une deuxième fois et qu'il y aurait ce qu'on peut appeler l'organisation d'un véritable parti qui stipulait que le cardinal Wojtyła vienne pour succéder à Jean-Paul Ier. Ce sont des cardinaux allemands, français, sud-américains qui se réunissent et qui évoquent justement l'hypothèse d'un pape non italien. Alors il y en a un qui dit, mais peut-être Bench, l'archevêque de Berlin, qui est une très forte personnalité. Puis il y en a un qui dit, vous savez, un Allemand à la tête de l'Église, 35 ans après la fin de la guerre mondiale, c'est peut-être un peu juste. Ah oui, alors König, peut-être, ce fameux König, l'Autrichien, alors lui qui est connu de tout le monde, mais il est déjà un peu vieux en effet, et lui-même a déjà une arrière-pensée. Non, pas lui, mais lui pense déjà à Wojtyła. À cette époque, tant au premier qu'au deuxième conclave, il y avait encore des nations isolées au-delà du rideau de fer, dont on n'avait pas beaucoup d'informations précises. Et donc, les congrégations étaient une occasion propice pour entendre tel ou tel cardinal venant de ces pays, pour en avoir une connaissance plus personnelle. Je me souviens d'un Tchèque, d'un Hongrois aussi qui était intervenu. Peut-être aussi le cardinal Wojtyła. Je n'en suis pas sûr. Le cardinal König, parfait connaisseur des problèmes entre l'Est et l'Ouest, avait bien, lui, une petite idée quand il a lancé le nom de Wojtyła, dans l'une des congrégations d'abord, et puis pendant le conclave lui-même. König savait qui était Wojtyła, il savait qu'il était polonais, et c'était un des rares cardinaux à savoir aussi quelles seraient les conséquences de l'élection d'un Polonais.
À la mort d'un pape, les ambassadeurs près le Saint-Siège redoublent d'activité. Il faut tenter de comprendre ce qui se prépare pour l'Église. À l'ambassade de France, les rencontres se multiplient. On peut parfaitement penser que les ambassadeurs et autres chargés d'affaires, notamment occidentaux, à ce moment-là, sont très attentifs. Vous savez que le Saint-Siège a un rôle éminent dans la diplomatie mondiale. Il n'est pas membre en tant que tel de l'ONU, mais il est présent partout. La diplomatie française est très active à Rome. Elle a toujours été d'ailleurs. Elle connaît Wojtyła, l'ambassadeur de France connaît Wojtyła, qui est allé de temps en temps justement à l'ambassade de France, à la Villa Bonaparte. Pourquoi Wojtyła? Parce qu'il parle français. L'ambassadeur de France, de cette manière, a contribué aussi, comme tant d'autres, à faire connaître, là aussi ne faisons pas d'anachronisme, ce jeune archevêque de Cracovie qui était derrière le rideau de fer. Les dîners sont un élément de la diplomatie. Ils sont autant d'occasions de réunir autour d'une table observateurs et cardinaux afin de recueillir leurs confidences distillées de manière feutrée entre quatre murs. Vous savez que le pré-conclave, c'est le moment d'une sorte de réflexion du Collège des cardinaux sur l'état de l'Église. Eh bien, on veut en recueillir un écho. C'est assez naturel. À chaque conclave, les journalistes, les cardinaux eux-mêmes, les observateurs, les diplomates jouent à ce petit jeu. Alors, il y a les vieux et les jeunes, il y a les progressistes et les conservateurs, il y a les Européens et les non-Européens, il y a les Italiens et les autres Européens, etc. Dans l'Église, par définition, le langage est codé. Il peut arriver, par exemple, que dans un dîner, un cardinal français demande à quelqu'un « Comment dites-vous en anglais ou en polonais ?» Mon choix se porterait plutôt sur. Bon, eh bien, il y a les rumeurs, les vraies rumeurs, les fausses rumeurs et tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, effectivement, on entend circuler des noms ou on entend quelques allusions qui peuvent donner le sentiment qu'on a presque le nom du prochain pape, si je veux dire, entre les doigts, ou sinon sur la nappe, disons au bout de la fourchette. Mais à la fin des fins, vous connaissez suffisamment le proverbe qui entre pape au conclave en sort cardinal, fait qu'on a une prudence élémentaire, encore plus aujourd'hui où vraiment ceci se passe entre quatre murs et ne relève pas d'interventions extérieures. Le 14 octobre 78, en milieu d'après-midi, les cardinaux s'enferment pour procéder au premier vote. Il faudra attendre le troisième jour et 8 tours de scrutin pour qu'une solution sorte du calice contenant les bulletins. Les deux noms qui commencent à émerger dès le premier tour de scrutin, ce sont les noms de Siri, cardinal de Gênes, et de Benelli, le cardinal de Florence. On sent bien là qu'il y a un clivage qui se dessine entre des gens qui sont quand même assez hostiles au concile et à ses réformes, qui vont se regrouper autour de la candidature Siri, et puis ceux qui sont pour un aménagement et qui sont un peu plus réformistes, un peu plus ouverts, qui vont se retrouver sur la candidature Benelli. Très souvent, des cardinaux qui ont eu le nombre le plus important de voix au début, rarement ont été élus papes. On choisit à travers ce qu'on pourrait appeler un tamis, qui évalue le nombre de votes de chacun. En général, si une candidature progresse, on l'aide à aller de l'avant. Mais si à un certain moment elle s'arrête, alors on change. Inutile d'insister sur une personne s'il n'est pas possible de rassembler un nombre de voix suffisant pour l'élire. Les cardinaux se disent, si on élit soit Siri, soit Benelli, on va avoir du mal ensuite à retrouver un dynamisme cohérent du collège des cardinaux et de l'Église en général. Et c'est pour ça que, petit à petit, on voit bien que d'autres noms apparaissent. 4e tour de scrutin, 5e tour de scrutin, d'autres noms, dont le nom de Wojtyła, apparaissent. Si un cardinal a 30 voix et puis que le scrutin d'après il en a 28 et après 25, voilà. Tandis que celui auquel beaucoup n'avaient pas pensé et qui n'en a que 4, mais de 4, il passe à 8, puis à 10, puis à 15, et est élu pape. Au 6e tour, Wojtyła devient clairement un des favoris. Le 7e tour, il frôle l'élection, il a 73 voix alors qu'il lui en faut 75. Et puis, 8e tour de scrutin, cette fois, il est élu, j'allais dire triomphalement. On ne triomphe pas dans le conclave, mais enfin, c'est une très belle élection. Il y a des applaudissements, et il y en a un, bien sûr, qui pleure au milieu de ces applaudissements, c'est Wojtyła lui-même. Il pleure d'émotion,
c'est la surprise et l'émotion, et en même temps, il se reprend très vite. Tous les témoins racontent cette histoire. Wojtyła, en quelques minutes, retrouve parfaitement son aplomb. Vous connaissez ce qu'on lui demande, on lui demande toujours, est-ce que tu acceptes cette élection? Il répond, oui, j'accepte. Et ensuite, on lui demande son nom. Et c'est là qu'on voit que Wojtyła a repris tous ses esprits, parce qu'il fait preuve d'un à-propos exceptionnel, puisqu'il dit « Je m'appellerai Jean-Paul II ». Pourquoi Jean-Paul II? Jean comme Jean XXIII, Paul comme Paul VI, et Jean-Paul II comme Jean-Paul Ier. C'est-à-dire que d'emblée, dans les toutes premières secondes de son pontificat, il s'inscrit complètement dans la ligne de ses trois prédécesseurs. Avec Wojtyła, nous avons l'exemple type d'une plateforme de compromis. Oui au concile, oui à la justice sociale, mais tout en défendant les principes doctrinaux traditionnels. Il venait d'un pays très conservateur, donc il l'était forcément un peu, mais en même temps, dans ce pays conservateur, il était un des plus progressistes, donc il avait une image plutôt de réformiste, si tant est, encore une fois, qu'on puisse lui donner une image, parce qu'à l'époque, Wojtyła, on ne sait pas exactement ce qu'il est. Il vient mettre d'accord les deux candidats italiens parce qu'il est polonais, mais au fond, la surprise, ce sera pour plus tard. Jean-Paul II s'impose sur la scène politique mondiale. Il effectue plus d'1 million de kilomètres à travers la planète, prononce des milliers de discours et multiplie les symboles en faveur de la paix et de la justice. Doué d'un grand sens du contact, il a donné à l'Église un nouveau style dont devront tenir compte ses successeurs. À l'avenir, le pape devra certainement continuer à être un homme représentant la paix et la justice dans le monde. Un rôle que Jean-Paul II a su conquérir. Ensuite, il y a la question des réformes internes. Plus d'un quart de siècle de pontificat, c'est une période trop longue. C'est comme un couvercle sur les défis posés à l'Église catholique. Il y a la question des prêtres, la question du divorce, la question aussi d'une approche différente de l'éthique sexuelle. Et il y a une autre question importante qui est celle de l'œcuménisme et des rapports avec les autres églises chrétiennes, qui, en ce moment, est dans une passe difficile. Dans sa constitution sur l'élection du prochain pape, Jean-Paul II a changé certaines règles du conclave, tout en s'inquiétant du danger que fait peser l'usage du téléphone portable sur le respect du secret. Il améliore les conditions de vie des cardinaux qui résideront pendant le vote dans un véritable hôtel, la résidence Sainte-Marthe. Monseigneur Castel est chargé de l'organisation du conclave. Les élections se font à la chapelle Sixtine et les cardinaux résident dans la Domus Sanctae Marthae, donc c'est une petite distance, si vous voulez, entre les deux lieux. Donc ça pourrait compliquer un tout petit peu les choses. Jean-Paul II, en déplaçant le siège du conclave dans une résidence plus moderne comme la résidence Sainte-Marthe, a voulu un conclave un peu plus décontracté, dans lequel les cardinaux puissent vraiment se réunir dans le calme, bien dormir, avoir un bon service de douche, pour être reposé et pouvoir bien réfléchir sur les choix à faire, pour avoir tout l'espace nécessaire pour les rencontres et discuter ouvertement afin de travailler dans les meilleures conditions. Il y aura donc un minibus qui conduira les cardinaux à la chapelle Sixtine pour regarder ce haut lieu très important. Le risque qui existe avec la modernité, c'est-à-dire la volonté qu'a manifesté Jean-Paul II d'externer le conclave d'une certaine façon, c'est-à-dire de lui donner des facilités de vie, c'est qu'en échange de cette modernité, les pressions s'exercent sur les cardinaux par l'opinion publique, que les communications soient difficiles à contrôler, que le portable soit difficile à brouiller. Aujourd'hui, la pression sera médiatique. Il s'agira d'un conclave comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire. Parce que toutes les informations, toutes les indiscrétions, toutes les hypothèses qui autrefois se déroulaient dans les chambres secrètes de Rome seront projetées 24 heures sur 24 par tous les médias du monde. Et puis d'autre part, toutes les télés du monde ont déjà réservé les toits de Rome autour de Saint-Pierre.
Je pense qu'il va y avoir une pression énorme. La communauté catholique représente des millions de personnes aux États-Unis. Et non seulement les grands networks ont déjà réservé leur hôtel et leur emplacement, mais aussi des dizaines de chaînes locales de Chicago, New York ou San Francisco, Los Angeles, Saint-Louis, Minneapolis, presque toutes les villes. Aujourd'hui, il y a des médias américains qui louent des appartements autour de la place Saint-Pierre à des prix horriblement chers. Ce sont des prix incroyables, d'autant plus qu'ils ont commencé à louer dès que le pape a montré des signes de fatigue, etc. Eh bien, ça y est, tout autour, on peut dire, les appartements sont déjà pré-loués. Je crois qu'il y aura des pressions politiques d'un côté et aussi certainement des groupes de pression catholiques représentés par des mouvements qui auraient un peu aujourd'hui le rôle des empereurs au Moyen-Âge et dans les siècles suivants. Je parle de ces empereurs qui avaient aussi un droit de veto sur certains candidats. Ce sont des mouvements très forts comme l'Opus Dei, Communion et Libération ou les Légionnaires du Christ, tous capables d'influer sur beaucoup de cardinaux et sur beaucoup d'évêques amis de cardinaux. Des années avant un conclave, je reçois donc, moi je suis un cardinal parmi d'autres, je reçois des lettres et je reçois des papiers de toutes sortes de gens qui croient qu'un jour je pourrais, et qui croient utile pour moi de savoir que tel cardinal a tel mérite ou un peu moins dans tel domaine. Bon, comme je dis, je suppose que d'autres en reçoivent aussi. Moi, pour ce qui me concerne, ça ne me trouble pas beaucoup. Un pontificat vieillissant entraîne toujours des spéculations sur le visage qui apparaîtra un jour d'élection à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Pour la succession commence alors ce jeu qui consiste à placer en première ligne ses favoris qu'on appelle les papabili. Il existe une expression ridicule en italien, le Toto Papa, qui renvoie au Toto Calcio, ses prévisions du dimanche sur les résultats des matchs de football. Il s'agit d'un jeu d'une rare inutilité. Nous avons l'histoire pour le passé, et le proverbe qui veut qui entre pape au conclave en sort cardinal. C'est-à-dire que la plupart du temps, sauf exception notable, tous ceux sur lesquels les journalistes et d'autres ont fabulé comme papabili n'ont jamais été élus pape, sauf 2 ou 3. Il y a eu 8 élections de pape au XXe siècle. Sur les 8, 2 étaient prévisibles. Les 6 autres ont été des surprises, entre guillemets. Pendant des années, on a connu des papabili, des successeurs possibles de Jean-Paul II, qui sont aujourd'hui tous soit retraités, morts ou trop vieux. Donc c'est une nouvelle génération de cardinaux, maintenant, qui arrivent à la place des papabili. On les connaît moins bien. On les connaît moins bien parce que, notamment, en 25 ans, l'Église a complètement changé sur la surface du globe. Aujourd'hui, 87% des catholiques habitent dans l'hémisphère sud. Donc quand on veut réfléchir à l'avenir de l'Église, c'est pas en France ou en Belgique qu'il faut regarder. C'est en Amérique latine, en Afrique ou dans une partie de l'Asie, aux Philippines. Moi, je ne serais absolument pas étonné, et d'ailleurs ça choquerait peu de gens, au fond, que le prochain pape vienne du Mexique, du Brésil ou du Honduras. Il y a des fortes personnalités dans ces pays, et tout le monde s'attend, tôt ou tard, à ce qu'en effet, on ait un pape africain ou un pape sud-américain. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien, point de vue théologique, point de vue canonique, qui s'y oppose. Il y a seulement le sens de l'histoire. Il faut voir l'histoire. Vous qui avez, surtout les Occidentaux, qui avez eu tant de mal à accepter un pape venant d'Orient, je parle de Jean-Paul II, est-ce que vous êtes psychologiquement et spirituellement préparé à collaborer sincèrement avec un prélat, un cardinal venu du fin fond de l'Afrique?
Je crois que la situation du monde actuel, la question de l'islam, les tensions autour de la puissance américaine, tout cela rend impossible l'élection d'un pape américain. Et je pense que c'est l'avis de la plupart des cardinaux. L'Italie risque d'avoir un petit avantage quand même. C'est une nationalité qui ne dérange pas trop. Un pape italien ne dérange personne, alors qu'un pape américain, peut-être, ça peut troubler, ou un pape chinois, ça pourrait troubler. Lorsqu'on parle d'un pape italien, ce n'est pas que les Italiens veulent un pape italien, mais souvent, beaucoup d'étrangers apprécient les Italiens pour leur capacité de médiation et leur sens de la diplomatie. Avec Jean-Paul II, l'Église est entrée dans le 3e millénaire. Mais après un si long pontificat et surtout une si forte personnalité, elle se trouve confrontée à de nouveaux défis. Moi, je crois que l'Église est confrontée à 2 défis aujourd'hui. Un défi interne, c'est son unité. L'Église catholique, c'est 1 milliard d'hommes. Il faudra vraiment un pape qui soit un formidable fédérateur. Deuxième enjeu, les évolutions scientifiques. C'est sur ce terrain-là qu'on attend l'Église. Et je crois que là aussi, il faudra un pape qui sache ce qu'est la raison, ce qu'est la science, qui n'ait pas peur de la science, pour représenter l'Église dans ce formidable enjeu qui touche à l'homme. Et comme tout ce qui touche à l'homme, l'Église a son mot à dire.